L'embargo sur le pétrole russe est donc une mesure très forte, comme nous l'explique Paul Germain, notre correspondant à Bruxelles. C'est une mesure très forte parce que le poids économique du pétrole est beaucoup plus important pour la Russie que le gaz. Pour être simple, l'an dernier, les 27 ont déboursé 80 milliards pour acheter du pétrole à la Russie contre 20 milliards seulement pour le gaz. Attention, ce paquet de sanctions doit encore être adopté par les 27 et Viktor Orban a déjà commencé à ruer dans les brancards. Alors, pour éviter que des pays récalcitrants ne mettent leur veto, eh bien, des dérogations devraient être prévues. Ainsi, la Hongrie et la Slovaquie, qui sont très dépendantes du pétrole russe, devraient pouvoir continuer à acheter du pétrole brut jusqu'à fin 2023. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mesure dans ce paquet de sanctions? D'abord, la principale banque russe, la Sberbank, devrait être exclue à son tour du système SWIFT, le système mondial de messagerie bancaire. Des grands médias russes devraient aussi être interdits de diffusion en Europe. Et puis des militaires de haut rang en Russie devraient être rajoutés à la liste noire des personnes qui sont sanctionnées personnellement. Ursula von der Leyen a eu des mots très durs. Elle a déclaré que c'était un avertissement aux malfaiteurs du Kremlin et elle a rajouté « Nous savons qui vous êtes, vous n'allez pas vous en tirer comme ça ».